Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Je suis la sœur Mylène. Je suis votre sœur dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis chrétienne évangélique et évangéliste. Aussi, je partage la parole du Seigneur par le canal de cette chaîne. Si vous regardez cette vidéo, sachez que vous êtes connecté sur la chaîne chrétienne YouTube Jésus-Christ Channel 1, Jésus-Christ Channel 1, Jésus-Christ Channel 1. C'est une chaîne qui diffuse essentiellement la parole de Dieu et quelquefois les infos sur l'actualité. C'est la sœur de la chaîne chrétienne Messagère du Christ bien-aimé dans le Seigneur qui pour le moment ne diffuse pas, bien-aimé dans le Seigneur, mais c'est pour des raisons, c'est dû aux raisons indépendantes de ma volonté, bien-aimé dans le Seigneur. Et dans l'avenir, bien-aimé dans le Seigneur, ça va reprendre ses activités. Mais ceci étant, en attendant la chaîne Messagère du Christ, nous allons continuer ici. Et même dans l'avenir, malgré même la chaîne Messagère du Christ, je crois que nous allons continuer ici et continuer sur d'autres chaînes, bien aimé dans le Seigneur. Parce que le Seigneur m'avait demandé de créer plusieurs chaînes, bien aimé dans le Seigneur. Par le passé, je n'avais pas compris quand il insistait pour que je crée plusieurs chaînes, bien aimé, et m'a donné les plans de ces chaînes-là. Je ne comprenais pas, bien aimé. Et je trouvais qu'il me demandait trop et me donnait trop de travail. Et j'ai commencé un peu après, j'ai abandonné, bien aimé. Et il me montrait tout le temps que je te demande de créer beaucoup de chaînes. Je sais pourquoi. Et je prenais ça à la légère. C'est avec le temps, aujourd'hui, que j'ai compris pourquoi le Seigneur permettait cela. Et aussi, j'ai compris par la suite, comme la parole de Dieu dit, hein, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qu'il a permis que la chaîne des messagères du Christ, bien aimé dans le Seigneur, soit d'abord un peu déposée afin de pouvoir continuer celle-ci parce qu'il veut qu'il y ait plusieurs chaînes, bien aimé dans le Seigneur, qui diffusent sa parole, bien aimé, et qui disent les choses de façon claire et nette, bien aimé. Aujourd'hui, bien aimé, nous allons partager une fois de plus la parole de Dieu, bien aimé. Et nous allons la partager sous le thème de la sorcellerie, bien aimé dans le Seigneur. Nous allons essayer par la grâce de Dieu, si le Seigneur permet vraiment, comme il est en train de vouloir, comme il est en train de me montrer, bien aimé dans le Seigneur, sur le thème de la sorcellerie. Il va falloir qu'on développe énormément la sorcellerie, qu'on parle sur la sorcellerie, parce que la sorcellerie que vous voyez là, c'est un jugement des derniers temps, bien aimé. La sorcellerie est un jugement des derniers temps. Et c'est quelque chose, c'est un jugement des derniers temps. Et la sorcellerie fait partie des puissances agissantes des derniers temps. Des puissances qui vont permettre aux prophéties que Dieu a fait par rapport au dernier temps, bien aimé, de s'asseoir, bien aimé dans le Seigneur, et permettre par la même occasion toujours à ces prophéties, non seulement de s'asseoir, mais faire entrer l'avènement de l'Antéchrist. Oui, bien aimé, la sorcellerie, l'avènement de l'Antéchrist va s'appuyer sur le trône de la sorcellerie. Sans le trône de la sorcellerie, l'avènement de l'Antichrist ne peut pas avoir lieu en bonne et due forme et aura du mal, bien aimé. Donc, raison pour laquelle la sorcellerie, bien aimé, est une puissance des derniers temps. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui dans le monde, la sorcellerie est répandue. La sorcellerie aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi, bien aimé dans le Seigneur, que la sorcellerie aujourd'hui est répandue dans le monde. Elle est répandue. Il n'y a jamais eu autant d'actes de sorcellerie, ni autant de sorciers sur la terre comme il y a aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur. Comme il y a aujourd'hui. Pourtant, la Bible dit, ne laissez pas vivre le sorcier ou la sorcière. Et nous lisons encore, il y a encore d'autres versets qui parlent, de la Bible dont le Seigneur s'attaque à la sorcellerie, bien aimé. Mais la fin de temps faisant, la sorcellerie est obligée de se répandre sur la terre afin de pouvoir asseoir le règne de l'Antéchrist. C'est pour ça que vous voyez même dans vous voyez beaucoup de jeux vidéo, beaucoup de films pour enfants, bien aimés, traités sur le sujet de la sorcellerie. Tout faire pour initier la jeune génération, bien aimée dans le Seigneur, la génération qui va nous succéder à la sorcellerie, bien aimée dans le Seigneur. C'est parce que la sorcellerie, le trône de l'Antéchrist va s'appuyer et s'appuie énormément beaucoup s'appuyer sur la sorcellerie. Sans la sorcellerie, le trône de l'Antéchrist aura du mal à se fixer dans ce monde, bien aimé. Il faut que les gens soient initiés à la sorcellerie et il faut que la sorcellerie soit énormément répandu afin que l'Antéchrist soit accepté par les hommes bien-aimés. Parce que la sorcellerie, comme je disais tantôt, je vais un peu essayer d'expliquer la sorcellerie. Je vais un peu essayer d'expliquer ce que c'est que la sorcellerie. La sorcellerie est un art
ou un instrument diabolique qui possède et tient prisonnier l'être entier de son détenteur avec lequel il opère dorénavant toutes sortes de destructions dans la vie des hommes. La sorcellerie est un art ou un instrument diabolique qui possède et tient prisonnier l'être entier de son détenteur avec lequel il opère dorénavant toutes sortes de destructions dans la vie des hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, je m'arrête un peu là. Bien-aimés, nous voyons que la sorcellerie est un art de destruction, est un instrument, est un puissant instrument de destruction. Or, le règne de l'Antéchrist étant le règne de la destruction, le règne de... Parce que quand on parle d'Antéchrist, ça veut dire que anti-Jésus, bien-aimé, Antichrist c'est anti-Jésus. Et qui dit Jésus, dit amour, dit construction, dit restauration, dit paix, dit bonheur. Or, l'Antéchrist c'est l'anti tout cela, bien-aimé dans le Seigneur. Et vous voyez bien que quand on définit la sorcellerie, bien-aimé dans le Seigneur, rejoint bien-aimé cela. La sorcellerie est un art ou un instrument diabolique qui possède et tient prisonnier l'être entier de son détenteur avec lequel il opère dorénavant toutes sortes de destructions dans la vie des hommes, bien-aimés. Avec le règne de la sorcellerie qui envahit la terre, bien-aimé, l'Antéchrist, le règne de l'Antéchrist ne pourra que bien s'asseoir et bien œuvrer, bien-aimé, faire exactement ce pourquoi il devrait faire, bien-aimé, que s'il n'y a pas la sorcellerie, bien-aimé, le Seigneur a permis, croyez-moi, le Seigneur permet que cela soit répandu sur la terre, afin que, bien-aimé dans le Seigneur, le règne de l'Antéchrist soit, sachez-le, Dieu fonctionne selon un calendrier. Et quand nous lisons la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on se rend compte qu'il y a un calendrier. Ce calendrier, généralement, c'est pas prophétie, c'est les prophéties, bien-aimé. Et beaucoup de prophéties ont déjà été accomplies. Bien-aimés, nous attendons maintenant seulement le règne de l'Antéchrist. Bien-aimés, nous attendons le règne de l'Antéchrist et l'enlèvement, le règne de l'Antéchrist. Et après, il y aura plus tard, parce que l'Antéchrist va d'abord venir, bien-aimés dans le Seigneur. L'Antéchrist va d'abord venir, raison pour laquelle les enfants de Dieu vont beaucoup souffrir pendant ce règne-là, bien-aimés. Et pour que les enfants de Dieu souffrent, pour que l'Antéchrist réussisse son coup sur la terre, il faut que la sorcellerie soit énormément répandue. Que l'esprit de méchanceté, l'esprit du mal, bien-aimé, puisse être répandu et bien accroché sur la terre, bien-aimé. Et cet esprit-là, bien-aimé, l'esprit qui représente vraiment cet esprit du mal-là, c'est l'esprit de la sorcellerie, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que la sorcellerie est quelque chose de destructeur, quelque chose de mauvais, bien-aimé. Raison pour laquelle les sorciers, vous allez voir, les sorciers ont généralement un fond très méchant. Je ne sais pas comment je peux expliquer. Un fond très, très méchant. Le sorcier a beau te dire même qu'il est enfant de Dieu, bien-aimé. Au fond, il est... Quand tu étudies bien sa situation et que tu passes du temps avec lui, tu vas te rendre compte que celui-ci a un fond très méchant. Celui-ci a un fond... Parce que c'est l'esprit de la sorcellerie, l'esprit de la méchanceté, l'esprit de la destruction, bien-aimé dans le Seigneur. L'esprit de l'Antéchrist, exactement. L'esprit de la sorcellerie, c'est l'esprit d'Antéchrist. Hein. C'est l'esprit d'Antéchrist. L'esprit de Christ, c'est l'esprit de l'amour. L'esprit de la sorcellerie, c'est l'esprit de la méchanceté, de la destruction, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, vous voyez que l'esprit de la sorcellerie, c'est l'esprit d'Antéchrist, bien-aimé dans le Seigneur. Raison pour laquelle, pour que le règne de l'Antéchrist soit fixé, bien-aimé, prenne bien soit fixé, prenne bien ses marques dans ce monde, il faut que la sorcellerie soit répandue. Le Seigneur permet. Ça entre dans le calendrier de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Ça entre dans le calendrier de Dieu. Parce que Dieu fonctionne selon un certain calendrier. Et pour cela, les véritables enfants de Dieu doivent connaître maintenant, à cause de cela, les véritables enfants de Dieu doivent bien connaître ce que c'est que la sorcellerie et savoir comment la sorcellerie non seulement se manifeste, mais comment la sorcellerie se manifeste, les caractéristiques de la sorcellerie, bien évidemment, les signes de la sorcellerie, les signes de la sorcellerie, mais comment déjouer la sorcellerie, bien aimé dans le Seigneur. Parce que sachez que sur la terre, nous sommes dans ce monde, nous sommes dans un champ de bataille. Nous sommes dans un champ de bataille mené par deux entités, Dieu et le diable, bien aimé. Et nous avons l'ère du diable est en train... L'ère du diable a commencé depuis la mort et la résurrection de Christ. La Bible le dit. Il y a un verset qui parle de ça. L'esprit de l'Antéchrist après la mort et la résurrection de Christ, l'esprit d'Antéchrist est descendu sur la terre, bien aimé dans le Seigneur. Pour le moment, on ne le voit pas physiquement. Il est là. Le diable est là, bien aimé dans le Seigneur. On ne le voit pas encore physiquement, mais viendra le temps, bien aimé, où le diable va se manifester physiquement est proche.
bien aimé dans le Seigneur, où il va se manifester physiquement. D'autres gens l'appellent, chez les musulmans, on l'appelle le Mahdi. Les musulmans attendent le Mahdi. Le Mahdi, c'est l'antéchrist, bien aimé dans le Seigneur. Les juifs, soi-disant, attendent le Messie, bien aimé dans le Seigneur. Attendent soi-disant le Messie. Oh, ce sera l'antéchrist, bien aimé dans le Seigneur, qui va venir à ce moment-là, bien aimé, parce que le Messie est déjà venu. Et il va seulement revenir cette fois-ci pour prendre son église, bien aimé. Donc, quelqu'un qui se manifeste sur la terre maintenant vous dit que c'est un autre Messie, bien aimé, c'est un gros menteur, bien aimé. Et c'est son air. Nous attendons seulement qu'il se manifeste physiquement, parce qu'il va se manifester physiquement pendant que les enfants de Dieu, les véritables enfants de Dieu seront encore sur la terre. Raison pour laquelle nous allons beaucoup souffrir, nous allons beaucoup pousser des soupirs, bien aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, on dit qu'on souffre, mais ce sera la catastrophe quand l'esprit d'Antéchrist viendra, bien aimé dans le Seigneur. Ce sera la catastrophe. C'est pendant son ère, bien aimé, que on va exiger que chaque personne ait la marque de la bête, bien aimé dans le Seigneur. La marque de la bête, donc, qui sera soi-disant caractérisée par la puce, soi-disant, RFID, bien aimé. Donc, c'est pendant son règne. Et celui qui n'aura pas cette marque de la bête, bien aimé dans le Seigneur, sera mort socialement, mourra socialement, parce que tu ne pourras plus rien faire, tu ne pourras plus rien faire, bien aimé, parce que la marque de la bête, pour aller à l'hôpital, pour te faire soigner, tu auras besoin de la marque de la bête, parce qu'à l'hôpital, même, voilà. On aura besoin de ça parce qu'on n'aura plus besoin de carte vitale. Vous savez, maintenant on utilisera à ce moment-là des petits, je ne sais pas comment on appelle ça, on voit ça dans les supermarchés, des petits scanners, voilà, des petits scanners, bien aimé dans le Seigneur, comme on voit même déjà dans certaines boîtes de nuit, dans certains milieux, dans certaines entreprises. Il y a beaucoup de grandes entreprises déjà ici en Occident qui utilisent déjà des petits scanners, bien aimé, au lieu de badges comme avant. Bien aimé, de notre temps, à mon époque, on utilisait les badges. Bien aimé, quand on bossait, on utilisait les badges. Ben aujourd'hui, dans certaines entreprises, bien aimé, on utilise les badges. On utilise déjà des petits scanners, des scanners pour scanner la puce qu'on a sous la peau, bien aimé dans le Seigneur. Quand l'esprit d'Antéchrist, quand l'Antéchrist va se manifester physiquement sur la terre, on va utiliser exclusivement ce scanner-là. On ne pourra plus rien acheter avec de l'argent physique. Bien aimé, on ne pourra plus rien acheter avec de l'argent papier, ni avec les cartes bancaires, bien aimé. Ta carte bancaire sera dans une puce au-dedans de ton corps, sous ta peau, dans une puce sous ta peau. Et ce n'est que comme ça que tu pourras acheter. Si tu n'as pas ça, tu ne pourras pas acheter, bien aimé. Si tu n'as pas ça, si tu n'as pas cette puce sur ta peau, tu ne pourras pas aller à l'hôpital parce que avec quoi on aura ton dossier, parce que ton dossier médical sera dans cette même puce là. Et pour que le médecin consulte ce dossier médical, bien aimé, il va falloir que tu aies cette puce. Si tu n'as pas cette puce, tu ne pourras rien, bien aimé. Donc avec l'avènement de l'Antéchrist, bien aimé dans le Seigneur, ça va se passer comme ça. On ne pourra pas faire autrement, bien aimé dans le Seigneur. Donc, pour le moment, il n'est pas encore là. Mais quand il va arriver, quand le diable lui-même va arriver, ça sera comme ça, bien aimé dans le Seigneur. Et pour que le diable arrive, bien aimé dans le Seigneur, il faut que le diable réussisse son coup. Pour que le ministère du diable, parce que c'est un ministère, il y a le ministère de Christ et le ministère du diable, bien aimé dans le Seigneur. Les serviteurs de Dieu, bien aimé, travaillent dans le ministère du Christ. Les serviteurs du diable travaillent dans le ministère du diable, bien aimé dans le Seigneur. Pour que le ministère, du diable marche bien sur cette terre, bien aimé dans le Seigneur, il faut que la sorcellerie batte son plein sur la terre. Parce qu'en battant son plein sur la terre, les sorciers ne vont faire que aider l'esprit d'Antéchrist à se baser, à prendre ses marques sur la terre, bien aimé. Que s'il n'y a pas ça, les hommes vont commencer à refuser l'esprit d'Antéchrist. Ils vont commencer à refuser le diable, bien aimé, parce qu'ils vont se rendre compte qu'il y aura des choses contraires aux valeurs, aux mœurs de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Or, si il y a cet esprit d'Antéchrist, s'il y a cet esprit d'Antéchrist en tant que cette sorcellerie-là, bien aimé, qui est un art de destruction, un art aux valeurs contraires à celles de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, les hommes accepteront facilement d'adopter les mœurs du diable
qui est la destruction, la méchanceté, tout ce qui est mauvais, bien aimé. Les hommes accepteront facilement cela. Et pour que les hommes acceptent cela, il faut que la sorcellerie soit répandue sur la terre. C'est pour ça que la sorcellerie est répandue aujourd'hui. La sorcellerie, bien aimé dans le Seigneur, n'a jamais été aussi répandue sur cette terre comme aujourd'hui. La sorcellerie est énormément répandue sur la terre et cause des dégâts les plus immondes, les dégâts les plus terribles, bien aimés, sur la terre, notamment, bien aimés, en Afrique. Le continent africain est un continent qui reflète facilement, avec beaucoup plus de facilité et de visibilité, bien aimé dans le Seigneur, les dégâts que peuvent causer la sorcellerie. Bien aimé, je vous assure, le continent africain que vous voyez là, le continent africain reflète physiquement, avec beaucoup plus de facilité, les dégâts que peuvent causer la sorcellerie. Croyez-moi, on a souvent tendance à dire que c'est l'Occident qui empêche l'Afrique de se développer, bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé, soyons vrais, ne mentons pas, disons la vérité. Avant d'accuser nos cousins, les Occidentaux, d'empêcher l'Afrique de se développer, bien aimé dans le Seigneur, on ne refuse pas que les Occidentaux font certaines choses qui peuvent empêcher l'Afrique de se développer. Mais avant de faire toutes ces choses-là, bien aimé dans le Seigneur, il y a déjà en Afrique, sur place même, la sorcellerie, bien aimé dans le Seigneur, qui a mis le veto au développement de l'Afrique. Qui a mis le veto, bien aimé dans le Seigneur. La sorcellerie en Afrique a mis le veto au développement de l'Afrique, bien aimé. Donc, si on veut voir les œuvres de la sorcellerie dans une société, bien aimé dans le Seigneur, avec beaucoup de facilité, hein, c'est l'Afrique, bien aimé dans le Seigneur. C'est en Afrique. La sorcellerie. Et n'oublions pas une chose, bien aimé dans le Seigneur. La sorcellerie est pratiquée dans toutes les sociétés, mais n'oublions pas une chose, bien aimé. Pour que l'Occident se développe, il a fallu à un moment donné qu'il y ait une chasse aux sorcières en Occident. Posez-vous la question à savoir pourquoi. Posons-nous la question à savoir pourquoi. Les Occidentaux, à un moment donné, bien évidemment, s'étaient rendus compte qu'à cause de la sorcellerie, l'Occident n'évoluait pas. L'Occident n'évoluait pas. Bien, je vous assure. Lisez l'histoire occidentale, vous allez voir. Ils se sont rendus compte qu'à cause de la sorcellerie, l'Occident n'évoluait pas. Et quand ils ont accepté Christ totalement, bien aimé dans le Seigneur, et qu'ils ont compris qui est Christ, comment fonctionne Christ, l'Occident, à un moment donné, s'est levé contre les sorciers, a mené une chasse aux sorcières impossible, une chasse aux sorcières formidable, bien aimé dans le Seigneur, où nous avons vu beaucoup de personnes être brûlées vifs, tuées de façon incroyable, bien aimé dans le Seigneur. Et c'est après ça que l'Occident, posez-vous la question à savoir, pourquoi c'est après seulement ça que l'Occident a commencé à se développer? Pourquoi seulement après ça, bien aimé dans le Seigneur? Posons-nous vous savez, arrêtons de nous tromper, nous les Africains. Disons-nous la vérité, une fois pour toutes. Si on ne se dit pas la vérité, jamais on ne s'en sortira. Jamais. Jamais on ne fera que caresser l'abcès. Caresser l'abcès, jamais on appuiera le pu et laissera le pu à l'intérieur continuer, je ne sais pas, à creuser le trou jusqu'à se gangréner et on ne pourra plus rien faire, bien aimé. Il faut dire la vérité, bien aimé dans le Seigneur. Il faut se dire la vérité entre nous, bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas seulement à cause de l'Occident que l'Afrique ne se développe pas, bien aimé dans le Seigneur. L'Afrique est un exemple concret, palpable des œuvres de la sorcellerie, bien aimé. De la manifestation physique de la sorcellerie. Vous croyez que c'est pour rien que généralement les Blancs aiment trop, quand ils parlent de la sorcellerie, ils aiment toujours se référer à l'Afrique? C'est parce qu'ils savent que les œuvres de la sorcellerie sont encore très répandues là-bas. La sorcellerie est encore très répandue là-bas. Très, très répandue. Ici aussi en Occident, il y a la sorcellerie. Mais bien aimé dans le Seigneur, le continent africain reflète avec beaucoup plus de visibilité. Les œuvres de la sorcellerie. La sorcellerie est quelque chose que quand ça s'installe quelque part, il n'y a pas de développement. Quand la sorcellerie arrive quelque part, bien aimé dans le Seigneur, l'endroit regresse. Ça regresse seulement. Ça regresse seulement. Ça regresse seulement. Comme on voit en Afrique. L'Afrique regresse. L'Afrique n'arrête pas de régresser. Depuis les années 60 où il y a eu l'indépendance dans la plupart des pays africains, bien aimé dans le Seigneur, dites-moi quel pays africain a avancé. Dites-moi quel pays africain a avancé, bien aimé dans le Seigneur. Quand un pays africain donne l'impression d'avancer, de faire 2 pas, bien aimé dans le Seigneur, les jours qui suivent, il fait 50 pas en arrière. Ça, ce sont les œuvres de la sorcellerie. Pour savoir que toi-même tu es victime de la sorcellerie, bien aimé dans le Seigneur, c'est comme ça que ta vie se passe.
Tu fais un pas en avant, tu fais deux pas, un pas en avant, 10 pas en arrière, un pas en avant, 10 pas. C'est ça les œuvres de la sorcellerie. Raison pour laquelle on dit que la sorcellerie est un art ou un instrument diabolique qui possède et tient prisonnier l'être entier de son détenteur, avec lequel il opère dorénavant toutes sortes de destructions dans la vie des hommes. La sorcellerie est un art diabolique qui possède et capture le sang et l'être entier du sorcier, avec lequel il opère et provoque à volonté toutes sortes de destructions dans la vie des hommes. Bien aimé dans le Seigneur, quand on explique la sorcellerie, bien aimé, comme on a expliqué comme ça, bien aimé dans le Seigneur, quel continent reflète ce genre de manifestation, si ce n'est pas l'Afrique? Quel continent reflète ce genre de manifestation, bien aimé dans le Seigneur? Et c'est comme ça que la sorcellerie se manifeste. Pour reconnaître que la sorcellerie bat son plein dans un coin, bien aimé, vous allez voir, il y a toujours régression. Et il y a toujours régression. Et il y a toujours régression. Pour savoir même que toi-même, tu es victime de la sorcellerie, bien aimé dans le Seigneur, tu vas te rendre compte qu'à un moment donné, il y a blocage. Régression, régression, régression. C'est la sorcellerie qui fait cela, bien aimé dans le Seigneur. Et tant que nous, les Africains, ne prenons pas conscience de cela, moi, je dis toujours que la sorcellerie, bien aimé dans le Seigneur, il y a la sorcellerie dans toutes les sociétés. Partout où il y a les hommes, il y a la sorcellerie. Mais en Afrique, bien aimé dans le Seigneur, ah, mon Dieu. Ah, mon Dieu. Vous savez, si je dis ça, si j'ose ouvrir ma bouche pour dire ça, bien aimé dans le Seigneur, c'est parce que c'est exagéré. C'est exagéré, bien aimé, en Afrique. Et tout le temps, on dit et généralement les Africains, nous les Africains, on aime tout le temps dire, ce sont les Blancs qui nous empêchent d'évoluer, ce sont les Occidentaux qui nous empêchent d'évoluer. On ne refuse pas que les Occidentaux aussi mettent leur cale, bien aimé dans le Seigneur. Mais pour que la cale des Occidentaux marche, il faut que la sorcellerie des Africains, bien aimé dans le Seigneur, soutienne cette cale, bien aimé. Pour que la cale des Occidentaux, bien aimé dans le Seigneur, soit fixée sur le sol en Afrique et empêche le continent africain d'évoluer. Il faut déjà que la sorcellerie africaine, bien aimé dans le Seigneur, soit le socle, bien aimé dans le Seigneur, la base même du blocage de l'évolution de l'Afrique, bien aimé dans le Seigneur. Raison pour laquelle la sorcellerie, bien aimé, je vous dis encore, est quelque chose de négatif. Et chaque être humain, pas seulement les enfants de Dieu, moi je dis, chaque véritable être humain devrait savoir et connaître que la sorcellerie existe, bien aimé dans le Seigneur, et tout faire, bien aimé, pour mener une lutte, pour lutter contre cela. Parce que tant que la sorcellerie, bien aimée dans le Seigneur, n'est pas neutralisée, dans un coin, dans un peuple, dans un monde, dans une famille, bien aimée dans le Seigneur, dans la vie de quelqu'un, tu ne peux pas évoluer. Tu vas te battre comme tu peux. Tu vas te battre comme tu veux, tu ne peux pas évoluer. Parce que c'est un instrument diabolique, parce que la sorcellerie est un instrument diabolique qui possède et tient prisonnier l'être entier de son détenteur, avec lequel il opère dorénavant toutes sortes de destructions, bien aimées, dans la vie des hommes. Là, c'est un instrument qui opère, qu'on utilise pour opérer seulement la destruction dans la vie des hommes, bien aimés dans le Seigneur. Même quand vous voyez dans une assemblée où la sorcellerie bat son plein, bien aimé, vous allez vous rendre compte que l'assemblée, ça ne donne pas. Même s'il y a des millions de personnes dedans, ça ne donne pas. Bien aimé dans le Seigneur, ça ne donne pas. Je vous dis en connaissance de cause, ça ne donne pas. Vous mettez en prière, vous demandez au Seigneur. Le Seigneur va vous montrer que voilà ce qui se passe. Ça donne l'impression d'être brillant, mais en bas, c'est grave. En bas, c'est grave. La pauvreté qu'il y a là-bas, il n'y a pas de nom. Les gens souffrent jusqu'à qu'il n'y a pas de nom, bien aimé dans le Seigneur. Parce que ce n'est pas parce que vous voyez dans une assemblée les gens rire, danser, machin, être tout le temps en joie, que les gens vivent le bonheur, que les gens vivent vraiment la plénitude des enfants de Dieu. Non, non, bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, on peut faire ça pour donner le change. Vous savez, moi je dis ça en connaissance de cause. Je suis quelqu'un, j'aime bien donner le change. Depuis l'enfance, j'ai appris à donner le change, bien aimé dans le Seigneur. Donc ce qui fait que ce n'est pas, je sais que ce n'est pas parce que quelqu'un rit chaque jour qu'il est heureux, bien aimé dans le Seigneur. Je sais que ce n'est pas parce que quelqu'un donne, distribue chaque jour qu'il est très riche. Je sais que ce n'est pas parce que quelqu'un danse chaque jour qu'il est heureux, qu'il est bien, qu'il a tout, qu'il vit la plénitude des enfants de Dieu. Non. Non, bien aimé dans le Seigneur. Et tout ça à cause de quoi? La sorcellerie. Dans un milieu, même dans un quartier où il y a la sorcellerie, où la sorcellerie bat son plein, ça n'évolue pas. Je vous dis en connaissance de cause. Je vous dis, ça n'évolue pas. Quand vous êtes dans un quartier où la sorcellerie bat son plein, ça n'évolue pas. Vous allez toujours voir
bien aimé, même si le Seigneur n'ouvre pas vos yeux spirituels, vous allez toujours vous rendre compte, dans votre esprit, vous sentez les ténèbres recouvrir les lieux. Et vous voyez toujours comment les lieux regressent, le quartier regresse, les gens regressent, le quartier regresse. Ça n'évolue pas. C'est ça la sorcellerie, bien aimé dans le Seigneur. Et chaque enfant de Dieu doit connaître que la sorcellerie, chaque véritable enfant de Dieu doit connaître que la sorcellerie existe vraiment. Je dis bien chaque véritable enfant de Dieu. Pas les faux enfants de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, tout le monde aujourd'hui est enfant de Dieu. Même le diable est enfant de Dieu. Hein. Ah oui, même Satan est enfant de Dieu. Tout le monde aujourd'hui est enfant de Dieu. Bien aimé. Vous croyez que quand le jour où les fils de Dieu sont retrouvés autour de Dieu et que le Seigneur a demandé à Satan, mais Satan, d'où sors-tu? Bien aimé dans le Seigneur. Ben, Satan se retrouvait au milieu des fils de Dieu en tant que qui? C'est un enfant de Dieu. Il venait en tant qu'enfant de Dieu. Vous croyez qu'il venait en tant que qui? En tant que voleur. C'est un enfant. Il venait en tant qu'enfant de Dieu. Bien aimé. D'où tout le monde aujourd'hui se dit enfant de Dieu. Tout le monde. Moi, je vous dis, j'ai côtoyé les marabouts. J'ai côtoyé les marabouts. Je me rappelle d'un certain marabout, dont je ne dirai pas le nom, bien aimé dans le Seigneur, qui était c'est quelqu'un de très sympa. C'est pas parce que je parle des marabouts que je parle mal des marabouts que tous les marabouts sont méchants. Mais non, bien aimé dans le Seigneur. C'est quelqu'un de très sympa. Ce sont des gens qui sont égarés, bien aimé dans le Seigneur, que le diable utilise pour égarer les peuples. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont méchants, bien aimé dans le Seigneur. J'ai connu un marabout qui était très sympathique. Très sympathique. C'était un marabout à l'époque qui avait pignon sur rue dans un quartier de Yaoundé. Bien aimé. Il était très sympathique, bien aimé dans le Seigneur. Je dis bien très sympathique et bien aimé. Mais bon, c'était un marabout, bien aimé dans le Seigneur. C'était un marabout. Je ne sais même pas où je voulais en venir en parlant de ça, bien aimé dans le Seigneur. Mais c'était un marabout. Pourtant, il était très sympathique, bien aimé dans le Seigneur. Donc, ce que je veux dire, en fait, j'ai oublié ce que je voulais dire par rapport à cela. J'ai oublié. Je suis pas, ben, c'est pas grave. Ce que je veux dire, en fait, en somme, bien aimé, ce que je veux dire dans le fond, c'est que chaque fois... Oui, voilà. Merci, Saint-Esprit. Oh là là, merci, tu es fidèle. Ce que je voulais dire, en fait, par rapport à cela, c'est que ce marabout, en fait, jadis à l'époque, jadis, parce qu'à l'époque, jadis, c'est la même chose. Excusez-moi, excusez la tautologie, c'est comme ça. Ce marabout, à l'époque, se disait enfant de Dieu. Vous croyez? Il se disait enfant de Dieu. Je me rappelle, il se disait enfant de Dieu. Il me disait qu'il est musulman chrétien. Qu'il est musulman chrétien et un enfant de Dieu. Et il le disait avec une telle conviction. Vous savez, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait sans conviction est péché. Mais quand tu fais avec conviction, ce n'est pas péché. Lui, il était sûr qu'il était un enfant de Dieu. Et moi-même, j'étais troublé. Parce que je savais que ce qu'il faisait était mal. Je savais que le maraboutage était mal, bien aimé dans le Seigneur. Mais le gars était convaincu qu'il était un enfant de Dieu et qu'il était un chrétien musulman. Point et barre. Donc, tout le monde se dit chrétien aujourd'hui, bien aimé. Tout le monde se dit chrétien. Raison pour laquelle j'aime bien spécifier que les véritables enfants de Dieu, tous les véritables enfants de Dieu doivent, je dis même toute l'humanité même doit connaître, bien aimé, ce que c'est que doit connaître l'existence de la sorcellerie et savoir ce que c'est que la sorcellerie et comment faire pour se battre contre. Pour se battre contre la sorcellerie, il n'y a qu'une seule alternative, bien aimé dans le Seigneur. C'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne peux pas te battre contre la sorcellerie en un autre nom ou dans un autre nom. Il n'y a qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu peux te battre contre la sorcellerie, bien aimé dans le Seigneur. Il n'y a qu'au nom. Et je vous assure, c'est un combat de longue haleine. Ce n'est pas un jeu. Je vous dis pour être victime de la sorcellerie, c'est un combat de longue haleine. C'est un combat de longue haleine, bien aimé dans le Seigneur. Les sorciers ont pris le contrôle du monde, bien aimé dans le Seigneur. Ils ont pris le contrôle du monde et font tout pour déstabiliser les véritables enfants de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Sachez une chose, quand on parle de déstabiliser un véritable enfant de Dieu, ça veut dire que quoi? Combattre contre Dieu. Parce que quand Dieu appelle son enfant, Dieu l'appelle par rapport à un projet sur l'humanité. Ne croyez pas que chaque véritable serviteur de Dieu que vous aurez là est appelé par rapport à un projet sur l'humanité. Ce n'est pas par rapport à un projet pour lui et sa famille, comme certains serviteurs de Dieu aiment croire, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu l'a appelé pour élever sa famille. Oh, dis donc, quel égoïsme et quelle bêtise, c'est une bêtise. Que de penser ça, que de croire ça, c'est une bêtise. Quand le serviteur de Dieu, quand Dieu appelle son serviteur, quand il appelle, sachez que Dieu n'appelle pas son serviteur au gré du temps et des circonstances. Non.
à la création, il t'a créé par rapport à quelque chose au sujet de l'humanité. La mission de chaque être humain que Dieu mandate, c'est pour l'humanité tout entière. Ce n'est pas pour une personne, pour sa famille et lui, pour les élever et être bien. Vraiment, quelle bêtise et quel égoïsme, bien aimé dans le Seigneur. Donc, et chaque fois qu'un sorcier se lève contre un véritable serviteur de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, le sorcier se lève contre les projets que le serviteur de Dieu, que Dieu a formé sur ce projet, bien aimé dans le Seigneur. Donc, il combat le Seigneur. Il combat le Seigneur. Le sorcier, l'esprit de sorcellerie que vous voyez là, c'est le challenger du Saint-Esprit. Il challenge le Saint-Esprit, bien aimé dans le Seigneur. Raison pour laquelle chaque véritable enfant de Dieu doit connaître l'existence de la sorcellerie et savoir comment faire pour contrer la sorcellerie, bien aimé dans le Seigneur. Et je vous assure, ce n'est plus une mince affaire. Ce n'est plus une mince affaire. Mais néanmoins, c'est possible et même facilement possible. Parce que je l'ai palpé, je l'ai testé, je ne vous raconte pas des fables, bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, la véritable foi, c'est la pratique et non la théorie. Beaucoup de gens viennent prêcher la théorie. Sur le net, il y a beaucoup de gens qui prêchent la théorie, qui n'ont aucune pratique. Bien aimé dans le Seigneur. Et même ailleurs, la plupart du temps, je me suis rendu compte en côtoyant même certaines assemblées que beaucoup de gens prêchent la théorie et non la pratique. Raison pour laquelle j'aime les témoignages. Moi, quand quelqu'un me donne son témoignage, le témoignage me donne, indique la pratique que la personne a de sa foi et avec sa relation, et la relation de la personne avec Dieu. Je n'aime pas la théorie. Tu vas venir me raconter des choses que tu as appris à l'école de théologie, ou me raconter des choses que tu as entendu dire. Toi-même, ton histoire, c'est quoi? Bien aimé dans le Seigneur. Toi-même, ton histoire, c'est quoi? Ta pratique de ta foi, c'est quoi? La relation que tu as avec le Seigneur, c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu t'a enseigné? Parce que c'est par les enseignements, par ta pratique, par la pratique de ta foi avec le Seigneur, que le Seigneur t'enseigne. Ce n'est pas parce que l'école de théologie te dit, je vous le dis parce que j'ai fait aussi l'école de théologie. Bien aimé dans le Seigneur. L'école de théologie est bien pour éveiller ton esprit, t'enseigner certaines choses dont tu ne connaissais pas. Ben, ça reste la théorie. Ça reste la théorie. Tant que tu ne pratiques pas ces choses-là, bien aimé, tant que tu n'as pas pratiqué ces choses-là, bien aimé, tu ne peux pas l'expliquer à quelqu'un. Parce que tu expliques tu parles de quelque chose que tu ne connais pas. La Bible parle de ça. Tu parles de quelque chose dont tu ne connais pas. Tu ne peux pas parler d'un Dieu dont tu ne connais pas. Bien aimé dans le Seigneur. Tu ne peux pas parler d'un Dieu. Moi, c'est à travers le témoignage d'un serviteur de Dieu que je sais qui est ce serviteur de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. C'est pour ça que j'aime énormément les témoignages. J'aime beaucoup. Et moi, je conseille tout le temps les gens autour de moi à suivre les témoignages. Bien aimé dans le Seigneur. C'est à travers le témoignage d'un serviteur de Dieu qu'on sait qui il est. Bien aimé. Et la relation qu'il a avec Dieu. Bien aimé. Ce qu'il connaît de façon authentique. Pas ce qu'il connaît de façon... pas la lettre, bien aimé dans le Seigneur. Pas la lettre, mais l'esprit. Parce que la pratique cultive l'esprit. Bien aimé dans le Seigneur. La pratique fait grandir l'esprit. Exerce l'esprit. Bien aimé dans le Seigneur. Et fait grandir l'esprit. Or, nous servons un Dieu spirituel. Notre Dieu est esprit et pas charnel. Si tu n'es pas spirituel, bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas connaître ce Dieu-là. Et si tu ne connais pas ce Dieu-là, tu ne peux pas parler de ce Dieu-là, bien aimé dans le Seigneur. Raison pour laquelle les enfants de Dieu doivent connaître les choses spirituelles. C'est en connaissant les choses spirituelles, bien aimé, que quand tu vois même